multiplication binaire, c'est comme pour la multiplication décimale. Et bien pour la multiplication décimale, si vous avez 23 multiplié par 2, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 2 fois 3, ça fait 6, et puis 2 fois 2, et ça fait 4, aucun problème. Mais si vous avez 2, 77, et puis 4 ici, voilà, pour cette multiplication, attention, ici, 4 fois 7, 28, d'accord, 28, tout comme, alors, 28, et 4 fois 7, 28, eh bien, ici, le chiffre des unités, d'accord, on peut pas mettre 28 comme ça, on dit 8, ok, et puis on fait un retient 2, on met ça de côté, et différemment pour l'addition, et puis 8 fois, et 4 fois 7 encore, 28, 28 plus ce 2, ça fait 30, d'accord, et bien 30, on met le chiffre des unités ici, et puis on fait un retient de 3, d'accord. Ensuite, on fait 4 fois 2, ça fait 8. 8 plus 3, ça fait 11. OK? Voilà, donc le résultat de cette multiplication. OK? Mais attention, d'accord? Attention, si on a 4, 5, et puis on a 2, 3, on a à faire cette multiplication. Attention, 3 fois 7, 5, ça fait 15. 15. Qu'est-ce qu'on fait? On met le chiffre des unités ici, 5, et on a un retient de 1. 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus ce 1, ça fait 13. Maintenant, avant de faire l'autre partie, passer à 2 ici, on met 2 barres ici. 2 fois 5, ça fait 10. D'accord? 10 ici, je mets 0 et il y a un retient de 1. 2 fois 4, ça fait 8 plus 1, ça fait 9. Et puis, je fais l'addition, ça fait 5, ça fait 3. Et 1 plus 9, maintenant, ça fait 10. Et c'est fini pour la multiplication. Donc, on peut faire autant de multiplications que vous voulez. Maintenant, c'est clair. Maintenant, on va passer à la multiplication binaire. Eh bien, pour la multiplication binaire, c'est à peu près la même chose. Pour la multiplication décimale, si on a 0, on a 1, d'accord? Ou bien on a 0, 0, donc 0 fois 0, ça fait 0. Ici, 1 fois 0, donc ça fait 0. Si on a 1, d'accord? 1 fois 1, ça fait 1. Pas de problème. Eh bien, si tel est le cas, on peut faire n'importe quelle multiplication. Si on a 1, 0, on a 1, 1, d'accord? Eh bien, c'est pas de problème. On a 1 fois 0, ici, 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. Tout comme pour la multiplication décimale, on met 2 barres ici. Après, on dit 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. Et puis, après quoi, on fait une addition. Donc, ça fait 0. Ici, ça fait 1. Et puis, ça fait 1. Maintenant, vous remarquez que maintenant, pour faire une multiplication, généralement, le dernier résultat, c'est une addition. Donc, le résultat d'une multiplication, en fait, pour trouver le résultat d'une multiplication qui est un produit, il faut faire enfin une addition. Eh bien, maintenant, c'est plus compliqué. Si on a 1, maintenant, 1, d'accord, on a 0 ici, par exemple, et puis on a 1, et puis ici, on a 1. On a cette multiplication à faire ici. OK? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a cette multiplication, c'est beaucoup. Eh bien, on va dire ici, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. Maintenant, on met 2 barres ici. Maintenant, on recommence avec ce 1 ici. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. OK? Et puis, on fait la même chose ici. On met 2 barres. On est là ici. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. D'accord? Et puis ici, on fait la même chose. Et enfin, 1 fois 1, ici, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. Voilà. OK? Notre multiplication binaire. Et bien, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une addition. Donc, on va faire ici une addition. OK? On va faire une addition. On va additionner ça avec ça. D'accord? Ça avec ça, etc. Eh bien, ici, de droite vers la gauche. Donc, ici, on a, regardez, ici, on a ça. OK? Et puis, on a ça ici. Voilà. Eh bien, ici, ça fait 1. OK? On n'a pas d'autre chose. 0 plus 1, ça fait 1. Maintenant, 0 plus 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0 plus 0 plus 1. Maintenant, on a 2 1. Rappelons que quand on a 1 plus 1, c'est pourquoi dans l'addition, 1 plus 1 ici, d'accord? 1 plus 1, 1 plus 1, parce que 0, c'est rien ici, c'est neutre pour l'addition. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1 maintenant. C'est comme si on a 1 plus 1. Eh bien, 1 plus 1,
on ne peut pas avoir 2 dans le système binaire. À chaque fois qu'on va avoir 2, on fait un retour. Donc, on a 1 plus 1. On dit, on fait un retour à 0 et puis on fait une avance de 1. Et bien maintenant, ici, 1 plus 1, ça va faire 0 et je fais un retien de 1. Maintenant, 1 plus 1 encore, ici, ça va faire 0. On fait un retien 1. 1 plus 1 ici, d'accord, ça va faire 1 plus 1, ça va faire 0 parce que 0 ici, c'est rien. Et je vais mettre 1 ici, et puis 1 plus 1, ça fait 0, et ça fait 1. Voici donc le résultat de cette multiplication binaire. C'est très simple, il n'y a pas véritablement de difficulté. C'est que à chaque fois que vous avez une multiplication binaire, et le dernier résultat, ce sera une addition, tout comme pour une multiplication décimale. Donc, la même chose qu'on peut faire s'il y a des décimaux. Donc, on peut faire la même chose et c'est pas de difficulté. Donc, nous rappelons que dans le cadre de ce cours, donc, on veut et non seulement convertir les différents systèmes, le système binaire, le système décimal, le système octal, le système hexadécimal, passer d'un système à l'autre, mais aussi dans le cadre de ce cours, je veux faire, n'est-ce pas, l'addition, n'est-ce pas, des éléments dans un même système, l'addition binaire-binaire, l'addition décimale-décimale, l'addition hexadécimale, etc. Donc, si ça vous a aidé dans le cadre de votre étude, donc, un j'aime. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Invitez, n'est-ce pas, des amis à se joindre à nous pour augmenter, n'est-ce pas, le rang autour, n'est-ce pas, grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques. Et encore, si vous avez des questions, ne tardez pas à les poser. Je suis disponible à vous répondre au moment opportun. Merci, un grand merci de suivre.